Bonjour, bonjour, Yellowknife. C'est Élodie de la Colombie-Britannique et je vous parle en ce moment de Radio Taiga 103.5 FM. Je suis tellement contente d'être ici au TNO et c'est effectivement la première fois que je suis dans le Grand Nord canadien. Il fait beau, il fait soleil et il fait -16 en ce moment dehors. Je suis tellement surprise à chaque fois que je sors dehors, en fait. J'ai l'impression qu'il fait pas si froid que ça à cause du grand soleil et tout. Mais il fait froid, il fait froid. La première chose que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est notre palmarès numéro 5. Eric, qu'est-ce que t'as? Bonjour, Élodie. Pour vous, aujourd'hui, au numéro 5, j'ai un groupe québécois renommé, excellent groupe. Ça, c'est une performance live de 1975. Ooh. C'est Ginette de Beau Dommage. Pour le plaisir de vos oreilles. 5e position. Lundi soir, c'est bien gravé dans ma mémoire. Elle m'a demandé sais-tu danser. J'y ai dit non, est allé mettre un record. J'avais signé mon arrêt de mort. Ginette, Ginette. Avec tes seins et tes souliers à talons hauts, t'as mis de la brume dans mes lunettes, t'as fait de moi un animal, Ginette. Fais-moi sauter dans ton cerceau. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Dire que j'ai fait mon cours classique, je me souviens plus à quel endroit. J'aimais bien les mathématiques. Ah. Mais grâce à elle, j'étais content, je savais comment compter les pas dans un chacha. Ginette, Ginette, avec tes seins et tes souliers à talons hauts, t'as mis de la brume dans mes lunettes, t'as fait de moi un animal, Ginette. Fais-moi sauter dans ton cerceau. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. On est allé un peu partout, on a dansé comme des vrais fous en dessous des boules faites en miroir. J'aimais Ginette qui ne m'aimait plus, car un beau soir comme dans les vues, elle est disparue. J'y suis hier où est rendu, mon chum l'a vu à danse tout nu dans un motel dans le bout de Sorel. Elle est déshabillée mais à garder ses beaux souliers, c'est bien assez pour se faire aimer. Ginette, oh Ginette, avec tes souliers à talons hauts, t'as mis de la brume dans mes lunettes, t'as fait de moi un animal, Ginette. Fais-moi sauter dans ton cerceau. Merci Eric, tellement bonne chanson. Maintenant, on va écouter Daniel du Yukon, qui est ici avec le Forum Multimédia et qui va nous parler de la francophonie minoritaire au Canada. Bonjour Daniel. Bonjour Élodie. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Oh, merci d'être venu aujourd'hui. Donc, pour toi, c'est quoi la francophonie minoritaire? Pour moi, la francophonie minoritaire, c'est vraiment l'aspect où est-ce que tu as un petit groupe de francophones dans une très grande communauté anglophone. Donc, t'as vraiment... c'est comme un peu un espace confiné. T'as aucune idée c'est quoi les effets qui vont se passer. T'as vraiment une grosse distraction de ta langue maternelle, donc le français. Donc, ça devient difficile d'essayer de, si je peux dire, survivre dans cet environnement-là. Survivre et survivre, c'est difficile dans cette communauté? Ça peut devenir assez difficile. Je veux dire, on est
Un total d'environ 33 000 au Yukon, puis on est environ 3 000 francophones. Et ça, c'est à Whitehorse. Au Yukon, au total, à Whitehorse, on est environ 20 000, peut-être un peu plus, puis la plupart des francophones se trouvent à Whitehorse aussi, donc c'est quand même un assez petit ratio par rapport à toute la population. Et est-ce que tu étudies en français? Moi, oui, j'étudie en français. En fait, je vais à la seule école francophone qu'on a au Yukon. Oh, wow. Elle se trouve à Whitehorse. C'est l'école Émilie Tremblay. Et est-ce que tu penses que tu vas continuer tes études après le secondaire en français? Moi, mes études postsecondaires, oui, j'ai l'intention de continuer en français parce que c'est vraiment ma langue maternelle, puis j'ai été élevé avec cette langue-là. J'ai beaucoup plus de facilité qu'en anglais quand je parle en français. Et toi, Daniel, quand tu es dans ta ville, est-ce que tu trouves que les services sont bons, moyens? Est-ce que ça pourrait être amélioré? On a quand même notre association franco-yukonaise. Donc, on a des services qui sont offerts en français à l'hôpital, par exemple, et à d'autres endroits aussi. Mais c'est quand même assez limité. Je dirais que le français, on le sent peut-être quand même dans la communauté, mais pas à son plein potentiel. OK. Merci, Daniel. Merci. Donc, pour continuer, on va mettre le 4e position du palmarès. Eric, qu'est-ce qu'on a en 4e position? En 4e position, une des meilleures chansons d'un groupe canadien, c'est Radio avec Jacuzzi. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Un jacuzzi plein de clowns, c'est le festival. Un jacuzzi extra large, on fait des fesses de cheval. Ma jacuzzi baigne-toi, submarine wash-toi. GPS sous l'eau, les nouveaux jacuzzi. On boit du homemade wine, des grosses bouteilles. Ta jacuzzi, believe you me, pas pareil. J'en ai one-way cruise, appelle toute ma jacuzzi. À chaque qui veut venir parce que je vois ta jalousie. Bump that, j'fais une boule dans ma jacuzzi. Pas de bedding sous la seule rule, ma jacuzzi. Une grosse jacuzzi, juste comme dans les movies. Les shopping, je suis cool, puis les femmes aiment ça. Elle est grosse puis pleine d'eau, comme les femmes que j'aime. Ma jacuzzi est 3000 fois plus grosse que la chaîne. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous aller dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? C'est tout voilà ça que j'ai vu dans mon jacuzzi. Des mermaids pis des UFO dans mon jacuzzi. Y'a des protestes pour des fuck dans mon jacuzzi. Y'a des blancs pis des indiens qui se battent dans mon jacuzzi. Ah, j'porte une goose fur cup dans ma jacuzzi. Ma vie a changé depuis que j'ai une jacuzzi. Ah, j'mange des onion rings dans ma jacuzzi. Chaque jour c'est Noël pis j'paye point de taxe. J'ai une goose jacuzzi juste comme dans les movies. Mais shopping je suis cool pis les femmes aiment ça. Elle est grosse pis pleine d'eau comme les femmes que j'aime. Ma jacuzzi est 3000 fois plus grosse que la tienne. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous aller dans mon jacuzzi? Écoute la musique qui joue, c'est mon Proxy-D. Et c'est Tony 7, elle s'appelle Jacuzzi. Surf and turf dans jacuzzi, le monde surf. Envoyé de 9 à 5, donc il fait du snap. Moi j'te dis dans ma jacuzzi, la vie est simple. J'vends les condos qui veulent toute ma jacuzzi. Pompe la touriste que je fais pour ma jacuzzi. 2 millions de touristes, man, pour ma jacuzzi. Private jet landing strip pour ma jacuzzi. Ça prend une autre planète pour ma jacuzzi. Tout le monde se fait mettre dans ma jacuzzi. Ça prend une autre planète pour ma jacuzzi. J'ai une grosse jacuzzi, juste comme dans les movies. Les shopping, je suis cool, pis les femmes aiment ça. Elle est grosse pis pleine d'eau, comme les femmes que j'aime. Ma jacuzzi est 3000 fois plus grosse que la chaîne. Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous aller dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Tu peux voir ma jacuzzi de la Deep Space Nine. Elle est grosse gas power pis le moteur pousse. Assis sur mon tour avec mes chaînes cell phone. J'ai des calls qui me réveillent à cause y'a 7 time zone. Easy breezy, beautiful jacuzzi. Beautiful jacuzzi, beautiful jacuzzi. Peace and love. J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Jacuzzi. Ça serait bien d'en avoir un à TNO, je pense. Il fait assez froid pour vouloir se baigner dans quelque chose de chaud, là, je pense.
C'est encore Elodie qui parle de la Colombie-Britannique à Radio Taiga 103,5 FM. Je suis ici pour le forum multimédia à TNO, en fait, avec d'autres jeunes de l'ouest du pays. Et j'ai découvert le forum multimédia en allant à une autre activité, en fait, dans ma province. Et je me suis inscrite et maintenant je suis ici avec d'autres jeunes qui partagent le même intérêt, la technologie, le cinéma, toutes sortes de belles choses. Et je suis vraiment heureuse d'être ici. Donc, notre prochaine personne qui parle, c'est Valérie, aussi de la Colombie-Britannique, on se connaît bien. Et elle est ici pour nous parler du karaté. Bonjour Valérie. Bonjour, comment tu vas? Oh, je vais bien, merci. Alors, pourquoi le karaté? De quoi est-ce qu'on va parler? Je sais pas. Moi, j'ai commencé le karaté quand j'avais 8 ans. Ma mère m'a mis dedans parce qu'elle voulait que j'apprenne à me défendre. Mm-hmm. Et ouais. Wow, et à quel niveau est-ce que t'es rendu maintenant au karaté? J'étais une ceinture noire. Ceinture noire. Oui. Alors, ça veut dire que t'es passé par combien de ceintures pour te rendre là? 6 ou 7. 6 ou 7. Ouais. Et t'as fait ça une ceinture par année environ, peut-être? Ouais, à peu près. J'ai resté 3 ans à la ceinture brune. Brune, juste celle-là, juste avant le noir. C'est ça. Je vois. Et tu en fais combien par semaine environ pour se rendre à un niveau aussi élevé? Peut-être 10 à 15 heures par semaine. 10 à 15 heures. Ouais. Wow, ça c'est beaucoup de karaté. Oui. Et tellement comme ça, t'es aussi passionné. Oui, Encore. j'adore ça. C'est ma vie. J'adore ça. Ouais. Et tu penses peut-être faire ça dans le futur? Peut-être. Des fois, je pense que je pourrais être un entraîneur de karaté, comme faire ma vie de ça. Mais je suis pas sûre encore. Et tes plans en ce moment, c'est faire quoi au karaté? Est-ce que tu as des compétitions qui s'en viennent? Oui, je m'en vais aux nationaux dans à peu près un mois. Alors, ils vont être à Vancouver du 16 au 18 mars. Et je suis pas mal excitée. Je vais être comme une des plus jeunes là. Puis c'est ma première année. Alors, ça va être amusant. OK. Et pour les gens qui connaissent pas tellement le karaté, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne ou c'est quoi un championnat national du karaté? Le karaté, c'est d'origine japonaise et c'est divisé en comme 2 grandes catégories. Il y a le kata et le kumite. Le kata, c'est comme une série de mouvements d'attaque et de défense. Puis c'est chorégraphié. Puis c'est contre des adversaires imaginaires autour de toi. Puis il y a des juges qui te regardent, puis ils regardent comment bien ta posture et tout ça. Puis après ça, il y a le kumite, ça c'est le combat. Alors ça, c'est plus côté sportif, disons. Oh, OK. Est-ce que vous utilisez des instruments de bataille, on pourrait dire? Oui, on utilise une coupe comme des bâtons, où il y a différentes choses qu'on peut utiliser. Ah, je vois. Est-ce que tu t'es jamais blessé au karaté? Est-ce que c'est dangereux comme sport? Ça peut l'être, mais faut que tu fasses attention. Mais on est assez sécuritaire. Ouais. Est-ce que vous portez des casques? On peut si on veut, mais moi, j'en porte pas. Ah, OK. OK, merci Valérie. OK. Donc, en 3e position pour notre palmarès, Eric. Incognito. On va ralentir les choses un petit peu avec un groupe de Montréal, The Lost Fingers, avec leur chanson Incognito. Incognito. Je recommence ma Troisième vie position. à zéro. Incognito, bien dans ma peau. Incognito, je recommence ma vie à zéro. Incognito, sans dire un mot. Incognito, c'est pas facile de tourner le dos. Mon